4 juin sort l'arc tant attendu de la communauté manga. L'arc le plus utilisé par ses fans sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. D'après eux, une vague de retournement de veste devrait avoir eu lieu, grâce à l'arc Le Drame de Shibuya. Salut, c'est Kralamour. Aujourd'hui, on revient sur une fraude, Jujutsu Kaisen, et de pourquoi ce manga est catastrophique, publié dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018 et publié par l'éditeur chez Showa en volume relevé. Jujutsu Kaisen, qui veut littéralement dire combat de sorcellerie, est un manga de Gege Akutami sur l'histoire de Yuji Itadori, un lycéen athlétique avec une vie plutôt banale. Cependant, notamment avec Megumi Fujigoro et Nabura Kusaki sous la direction de Satoru Kujo. L'objectif principal de Yuji et de ses camarades sera de collecter les objets Moji, qui sont les doigts de Sukuna Ryoma, qui était un combattant maléfique puissant. Ok, après cet instant Wikipédia, il est temps de parler de Jujutsu Kaisen et de savoir pourquoi ce manga est catastrophique. Le manga n'a aucun point fort, littéralement. Et oui, je veux dire, le manga est juste carré par l'animé. Il faudra donc juste remercier Mappa pour le boulot qui a été fait. Et ne venez pas me parler de chiffres de lancement incroyables, vous-même vous savez que Mappa vous a sauvé. Le début du manga est tellement générique que nous avons l'impression de lire Naruto et en même temps un isekai webtoon, un bail fait par un mec qui alterne son 3x8 à l'usine et sa création de manga. Et vous allez me dire oui, mais je sais, c'est une inspiration, le délire du lycéen le plus fort que la masse qui a un démon dans le ventre, c'est tellement cliché. Et ne me dites pas que ça a rien à voir parce que Sukuna cherche juste à buter Yuji, c'est fou, car lorsqu'ils sont partis pour aller cogner un fléau de classe S, Sukuna l'a bien sauvé. Et d'ailleurs, c'est une transition parfaite pour parler du cas Yuji Itadori et de pourquoi c'est le pire protagoniste qui ait jamais été créé. C'est le pire héros manga jamais sorti. Désolé pour la balle perdue, mais il est bien pire que Eren Yeager dans Attack Titan. C'est juste le plus gros pétard mouillé du manga game. Au tout début, il était intéressant malgré son côté un peu cliché. Mais dès qu'il rejoint l'école, il perd toute sa personnalité. Il devient ennuyant, fade, le boug et on dirait des pâtes sans sel, du couscous sans viande. Le seul moment où il était un minimum intéressant soit peu, c'était avec sa relation avec Jinpei, où on pouvait voir deux points de vue sur le monde de l'exorciste, ou encore sur l'humain en général. C'est le seul moment où on peut voir ne serait-ce qu'un tout petit peu le développement de Yuji Itadori. Après cela, c'est fini, plus rien. Rien de développement, il devient une masse. Il est autant important que ce mec-là, alors que c'est un personnage secondaire. Elle ne me parle pas de sa relation avec Nanami, qui est totalement inexistante. La seule carrière de Yuji, c'est grâce à Sukuna. Sukuna a littéralement donné une carrière à Yuji, que ce soit en termes de flow ou de palmarès. On n'a qu'à regarder les fanarts, la plupart du temps, voire tout le temps, c'est Sukuna. Jujutsu Kaisen souffre pour moi du syndrome Bleach, des personnages avec du flow et du style, mais des personnages totalement vides. Et je vais revenir les fans de Bleach à me sortir pourquoi Orihime est un bon personnage. J'en rigole. Et pour finir avec le développement des personnages, je vais finir avec Gojo et Geto, les big fraudes jamais existées. Plus frauduleux que Kakashi dont le seul palmarès c'est d'avoir couché Zabuza et d'avoir allumé Rim. Gojo, le seul palmarès du bonhomme, je rappelle, c'est d'avoir du flow. Sinon, c'est le néant. Le personnage est tellement vide, sans aucun intérêt, et son poteau, c'est pas mieux encore. Gojo, c'est un mec un peu swag, un mec avec un peu de style. Son pote là, c'est encore plus vide, miskin. À moins en tant qu'exorciste, il tombe déjà en burn-out. Wesh, le bouc, il est pas sérieux. Écoutez son plan pour se débarrasser des fléaux. Il veut juste tuer tous les humains. Je souffle, vraiment, lui, c'est zéro pointé, c'est le cancre ultime. En plus, il meurt et se fait voler son corps par un cerveau. Les deux se sont fait malaxer par un bouc sans pouvoir. Doji, le seul que je respecte. Jeune dépressif, deux coups de chasse comme à London, l'histoire elle était réglée. Ils savent plus quitter, ça c'est des vrais poteaux. On va pas taper, ils vont pas se casser, ça c'est des vrais couteaux. Je vais même pas parler des planches que je trouve moches. Il y a très peu de planches marquantes. La plus marquante est la planche où Gojo meurt, dans le chapitre 237. Il est maintenant temps de parler de la plus grosse Zumba qui a eu lieu dans le manga game. Là tout le monde va retourner sa veste. Ok, donc juste l'arc était ok tier, une belle animation. Le plus gros problème de Jujutsu Kaisen, c'est la fanbase. Et c'est pourquoi l'arc qui aurait pu être bien est devenu ok. Mi a imaginé des folies. Peut-être que le temps nous a sorti, il y en avait à Gojo vers Son Goku. Comme ça, là, vraiment, on aurait bien retourné nos vestes. On aurait dit, ah ok, là c'est incroyable. Au final, tout ça pour voir Sukuna contre tête de volcan, sa grosse tête là, c'est Volvic le boug. Et on parle même pas de Gojo contre les autres, c'était Osef. Il fallait mettre des civils pour créer un peu de tension, qui au final ne servait à rien, car ils meurent tous. Pendant ce temps, Yuji a comme seul palmarès d'avoir connu une sauterelle. Et c'est pourquoi Jujutsu Kaisen, c'est nul. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de le petit like et le petit commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!